Donc Christophe, eh ben, écoute, je vous donne la main. Une bonne Merci présentation. Céline, bonjour, merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yves, Bonjour Christophe, bonjour à tous et à m'entends-tu? toutes. Ah, très bien, bonjour. Yves, j'aimerais que tu te présentes auprès de toutes les personnes qui nous ont rejointes ce matin. Je poursuivrai par la mienne et on démarrera par une introduction. Yves, je te passe la main. Merci Christophe, eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Yves Cornu, je suis le directeur général de Facility je suis aussi le CEO de la filiale japonaise de Facility. Donc je suis enchanté d'être là avec vous à l'invitation de Christophe que je laisse se présenter. Bonjour, donc rebonjour, Christophe Bouvard, je suis le directeur général de l'activité de plateforme numérique de gestion immobilière et de gestion des risques et assurances. Et l'enjeu de notre, en tout cas l'objectif de notre webinaire, qui va durer une petite demi-heure, c'est de partager avec vous le sujet de la e-exclusion ou le sujet de l'accessibilité au numérique des personnes en situation de handicap. Et pour ce faire, j'aimerais d'abord vous rappeler que la semaine prochaine va avoir lieu la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, ce qu'on appelle la S2EPH. Vous pouvez aller sur les sites internet, il y a tout le détail de cette semaine et son déroulement. Bien évidemment, le groupe Visative, présent à l'international, plus de 1200 collaborateurs aujourd'hui, est pleinement inscrit dans cette semaine et déroulera un certain nombre d'activités sur l'ensemble de ces sites européens et de par le monde du reste. Et durant cette semaine du 20 au 26 novembre, la thématique qui va être abordée cette année, elle est très importante, c'est la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors le numérique, on le sait tous aujourd'hui, transforme la société à très grande vitesse, on peut dire. Il a un impact particulièrement significatif sur les modalités, les conditions et les organisations du travail. Il touche tous les secteurs d'activité, ça c'est un point essentiel. Rien ne se fait sans le numérique aujourd'hui, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique. Il simplifie les tâches, il développe les communications, il crée de la richesse et surtout il crée des nouveaux métiers. Mais pour que la transition numérique soit un bénéfice à toutes et à tous, ces nouvelles technologies doivent rester un atout pour les personnes en situation de handicap. Donc ce thème de la S2EPH de 2023 a donc également pour ambition de mettre en visibilité les enjeux liés à l'accessibilité numérique. Et l'objectif, il est de sensibiliser au développement des bonnes pratiques professionnelles, d'identifier tous les leviers à mobiliser afin de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux nouveaux outils numériques. Et le sujet invite donc à une prise de conscience sociétale, à une implication réelle et forte de l'ensemble des parties prenantes et une envie d'aller plus loin ensemble pour une société inclusive à l'accès à une pleine entièreté et entière, je dirais, citoyenneté. Et c'est pour ça que Visiative, groupe qui a plus de 35 ans aujourd'hui, dont le métier est de digitaliser, de numériser, d'anticiper les enjeux en démultipliant les synergies demain à créer un écosystème. Et pour ce qui est de notre activité de gestion des risques et des assurances et de la gestion immobilière, nous avons souhaité depuis plusieurs temps déjà inclure l'accessibilité au handicap avec notre partenaire Facilities et la pop-in Facilities que Yves va vous présenter juste après cette introduction, qui est disponible dans nos plateformes en standard, permet d'accessibilité au numérique. Et pour nous, c'est essentiel et c'est crucial pour que tout cela permette l'inclusivité. Yves, si tu veux bien présenter la pop-in. Oui, alors effectivement, Facility est né d'une idée très très simple. Historiquement, on était une petite agence de com qui est basée à Limoges et nous étions déjà très focalisés sur les aspects RSE. Donc, ça ne se voit pas trop à l'écran, mais le bâtiment depuis lequel je vous parle est un bâtiment en bois déconstructible, neutre en émissions carbone que l'on a construit il y a une dizaine d'années. Donc un vrai engagement en faveur de l'environnement. La deuxième valeur qui était très chère pour nous, c'était bien l'engagement sociétal. Comment intégrer dans une petite entreprise des gens avec des profils différents, des personnes en situation de handicap, des gens qui peuvent avoir eu un parcours cabossé,
un séjour en prison, être en réinsertion, venir d'un quartier difficile, être éloigné de l'emploi, etc., etc., pour intégrer et former une émulation au sein de notre entreprise. Et puis, la troisième valeur, c'était, et ça a toujours été l'innovation, puisque chaque membre de l'équipe disposait depuis 7-8 ans maintenant d'un temps sur son temps de travail qui peut aller jusqu'à une demi-journée par semaine pour travailler sur des projets personnels. Alors, on a eu tout type de projets. On a eu la création d'un groupe de musique, on a eu la création d'un espace collaboratif à côté de notre bâtiment où on fait venir des food trucks l'été, où on crée on a des concerts, on a des événements qui font vivre un peu cette zone un peu industrielle et technologique. Et puis, un jour, un jeune stagiaire nous a dit, bah, écoutez, moi, je suis sûr qu'on pourrait rendre le web plus inclusif, tout simplement en adaptant l'affichage de ce qui se présente à l'écran. Alors on lui a dit, bon, écoute, ça a l'air très intéressant, mais ce n'est pas un sujet que l'on connaît, donc tu crées une équipe projet, puis tu nous montres ce que l'on pourrait faire. Et c'est ainsi qu'il a commencé à travailler avec tout un panel d'associations pour comprendre les besoins des gens qui avaient des difficultés d'accéder à un contenu en ligne. Et on se rend compte, en fait, que quand on creuse un peu, selon l'OMS, c'est quand même 25% de la population mondiale qui a des difficultés de navigation parce qu'elles vont avoir du mal à lire, à comprendre ou à interagir avec du contenu en ligne. Et les trois causes principales sont le handicap, la maladie ou le vieillissement. Et quand on est allé un peu plus loin avec ces associations, puisque nous, l'idée de départ, c'était vraiment de répondre aux vrais besoins des vrais gens. Par exemple, quand on travaille avec France Parkinson et que on travaille avec des gens atteints de cette maladie, on se rend compte que des zones de clic qui sont trop petites pour elles sont totalement inappropriées et impossibles à utiliser. Donc, à partir de quelle taille de zone de clic ces personnes retrouvent de l'autonomie? Et donc, à chaque fois qu'on identifiait un besoin, eh bien, on créait un mini site web que l'on faisait tester aux adhérents de ces associations. De fil en aiguille, on a eu plusieurs milliers de testeurs et donc à un moment, on a eu un produit, une version bêta, qui semblait avoir un intérêt puisque quelques milliers de personnes nous avaient dit, en tout cas, moi, ça m'aide. Et donc, on a présenté cet outil à nos fournisseurs institutionnels qui pouvaient être nos banques, nos assurances, nos mutuelles, etc. Et on a eu un vrai effet, waouh, super simple à utiliser, super simple à mettre en place. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, on va faire un spin-off des deux entreprises. L'agence de com a continué sa vie locale. Facility est née en tant qu'entreprise toujours basée à Limoges en janvier 2018. Et c'est là, immédiatement, un vrai succès commercial et puis un vrai succès également reconnu. Par exemple, dès juin 2018, à Vivatech, on remportait le prix de la start-up de l'année remis par TF1. Et ce qui nous a donné une visibilité et immédiatement un succès à l'international. Donc voilà vraiment la genèse de l'histoire basée sur des valeurs, ce qui fait que Facility, très peu de temps après son lancement, dès 2020, a été certifié B Corp. Donc on est reconnu pour notre engagement sociétal et environnemental, mais ce qui est à la base de tout, ce sont des valeurs. Et c'est là où on s'est rejoint vraiment avec Christophe, c'est quand on s'est rencontrés sur cette notion de valeur, n'est-ce pas Christophe? Exactement, et pour nous, c'était vraiment essentiel que de permettre à des professionnels qui utilisent nos plateformes numériques de pouvoir permettre à leurs collaborateurs, pour un handicap particulier, et Yves va le démontrer, c'est assez remarquable, hein, ça s'installe facilement, c'est peu coûteux, mais c'est tellement agréable à l'utilisateur. Tu utilisais du moins tu évoquais le parkinsonien, donc les zones de clic sont élargies. On peut parler des dyslexiques, on peut parler des dysorthographiques, on peut parler des daltoniens. Vous verrez, il y a un nombre incroyable de prises en charge. Il n'y a qu'un seul enjeu, c'est l'inclusivité, la facilité d'utilisation. Et c'est pas parce que on a des logiciels professionnels comme les nôtres. Hein, je parlais de l'immobilier, je parlais de la gestion des risques et des assurances.
que ça ne doit pas être inclusif. Bien évidemment, la solution Facilities, et vous le verrez, est massivement développée sur des grands sites institutionnels français et des grandes entreprises françaises. Hein, et Yves vous en parlera après. Et puis la présentation qu'il va vous faire là, juste après mon propos, c'est au travers de notre plateforme à nous. Donc vous allez voir et notre plateforme et la manière dont le pop-in s'active, se paramètre et s'utilise. Et je veux dire que dès demain, on doit complètement réfléchir à fournir des plateformes avec cette pop-in intégrée parce que on n'a plus le choix, quoi. L'inclusivité est essentielle et on n'exclut plus personne. Ouais, Tu présentes la plateforme, parce que, tu oui, la tout à lances? fait. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, aujourd'hui, tout doit se passer en ligne, que ce soit demander une carte grise, déclarer ses impôts, ou, chercher un appartement, etc. Donc, le problème, c'est qu'en voulant rendre les choses beaucoup plus disponibles et accessibles au plus grand nombre en passant en numérique, en fait, on a créé un nouveau type d'exclusion qui est l'e-exclusion. Parce que, bien sûr, quand on va penser à accessibilité, on va d'abord penser à l'accessibilité physique des bâtiments, mais il y a 80% quand même des handicaps qui sont invisibles. Et ces gens-là, on ne les prend pas toujours en compte et en fait, effectivement, on les exclut de. La pandémie et les confinements ont vraiment mis en exergue ce problème, c'est que des personnes n'ont plus accès à des services de base parce qu'ils ne peuvent pas le faire en ligne. Donc, c'est vraiment combattre cette e-exclusion qui a été un moteur pour nous. Et donc, bien, je vais vous présenter sur l'outil de Visatif comment ça fonctionne. Mais effectivement, aujourd'hui, Facility est présent sur de très grands sites en France. Je pourrais citer de très grands sites de e-commerce. On équipe des banques, on équipe des assurances, on équipe des médias, on équipe des collectivités. Aujourd'hui, et on voit la différence par rapport à il y a 5 ans quand on a lancé l'entreprise, c'est vraiment devenu un sujet. Et on oublie souvent, les entreprises oublient souvent que certes, elles peuvent avoir un outil de recrutement qui est accessible et inclusif, mais par contre, une fois que les personnes se retrouvent en entreprise, elles se trouvent face à des outils qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Et c'est là où, encore une fois, avec Visatif, on s'est rencontrés et on s'est dit que voilà, il fallait aussi équiper des outils qui sont utilisés d'un point de vue professionnel. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer comment cela fonctionne. Voilà, donc si tout va bien, vous voyez l'outil de Visatif à l'écran. Christophe, si tu peux juste me confirmer. Moi, je le vois. Okay, tout va bien. Donc voilà l'outil tel qu'il va se présenter pour un utilisateur lambda, avec ici des zones de recherche, avec différents pavés qui vont correspondre à des besoins. Et donc ici, vous voyez qu'il y a notre logo qui a été ajouté, à partir de laquelle l'utilisateur va pouvoir paramétrer cet outil pour que sur son écran, il lui apparaisse selon son besoin. En fait, l'idée in fine, c'est que chaque utilisateur voit cet outil d'une façon qui lui est propre, en personnalisant son expérience utilisateur. Donc, quand je clique ici, vous voyez qu'il y a toute une liste de besoins qui peuvent apparaître pour des personnes qui ont des besoins tout à fait différents. Alors, ça va de choses très concrètes comme la dyslexie ou le daltonisme, la maladie de Parkinson, etc. Mais ça peut aussi être du confort parce qu'il y a des personnes qui vont être mal à l'aise vis-à-vis de leur écran. Ils vont l'utiliser à longueur de journée, mais elles ne vont pas se sentir bien parce qu'elles ont un besoin de lutte contre la lumière bleue, elles vont avoir des migraines ophtalmiques, elles vont avoir voilà, des soucis du quotidien qui fait qu'elles n'ont pas de handicap, mais elles ne sont pas confortables vis-à-vis de cet écran. Et donc, on va pouvoir le personnaliser de façon à être vraiment autonome dans son utilisation. Premier cas de figure, on va dire que je suis malvoyant, je clique ici, et vous voyez que l'outil se reconstruit immédiatement avec des pavés qui sont plus grands, des caractères qui sont plus grands, un pointeur qui s'est agrandi. Et donc, je vais pouvoir naviguer sur cet outil de façon tout à fait autonome parce que ben voilà, ça a été simplement agrandi à mon écran pour que ça corresponde à mon besoin. Deuxième cas de figure, vous savez ici des fonds d'écran qui sont blancs partout.
Ça peut générer des gènes pour des personnes qui ont des problèmes de photosensibilité. Alors, ça peut être un senior qui a un problème de cataracte, par exemple, ou ça peut être quelqu'un qui a des migraines ophtalmiques. Mais dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, eh bien, on va obscurcir tout le fond d'écran pour encore une fois garder toutes les mêmes informations, mais de façon adaptée pour que ce soit plus confortable. J'ai moins de sollicitations vis-à-vis de la lumière. Je peux continuer à naviguer de façon beaucoup plus confortable et beaucoup plus longtemps. Si je suis, on parlait tout à l'heure de la maladie de Parkinson, si vous avez la main qui tremble de façon incontrôlable, cliquez ici sur ces zones de clic. Ça va être très compliqué pour vous, puisqu'elles sont très proches les unes des autres. Et donc, ça veut dire que vous allez cliquer par inadvertance à un endroit où vous ne vouliez pas aller. Ça va devoir générer un nouveau clic pour revenir en arrière. Ça crée de la frustration, ça crée de l'énervement, alors qu'on peut tout simplement, quand je clique ici, augmenter la taille des zones de clic, les séparer. Et donc là, même si ma main tremble, il y a suffisamment d'espace entre deux zones de clic. Et en plus, j'ai ajouté un liseré bleu autour de la zone de clic pour la matérialiser, et pour que je ne clique pas où je ne veux pas aller par inadvertance. Et donc, encore une fois, on retrouve du confort, on retrouve de l'autonomie. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont disponibles en un seul clic, des choses très, très variées les unes des autres, puisqu'on va se pencher sur des problèmes moteurs, visuels ou cognitifs. Mais une personne peut tout à fait avoir un problème plus complexe. Elle peut tout à fait avoir la maladie de Parkinson et être daltonienne. Elle peut avoir un besoin spécifique. Et dans ce cas-là, elle va pouvoir aller sur les filtres personnalisés et interagir sur l'ensemble des paramètres visuels pour avoir vraiment quelque chose qui lui correspondra. C'est ce que va faire par exemple un dyslexique. Un dyslexique, c'est quelqu'un qui a le cerveau hyper agile et dont le cerveau joue avec la spatialité des caractères que l'on appelle les caractères miroirs, le U et le N, le P et le B, le 6 et le 9. Son cerveau va les lire de façon aléatoire, donc il n'y a pas de règle. Il faut donc trouver un moyen de stabiliser la lecture pour ces 10% de la population française quand même. Il y a 10% de dyslexiques en France qui ne sont pas à l'aise devant un contenu écrit parce que ils vont devoir le lire plusieurs fois pour déchiffrer ce contenu. À la première lecture, un dyslexique qui n'a pas d'aide comprend en moyenne un quart de ce qu'il comprend de façon naturelle. Et donc, tout simplement, la première chose que l'on va faire, c'est changer la police de caractère de l'ensemble du site pour passer en open dyslexique. Et là, vous voyez qu'on a tout changé, toute l'écriture du site. Et là, on est déjà plus simple à comprendre pour une personne qui est dyslexique parce que c'est une police qui a été créée pour eux. La deuxième chose que l'on va faire, c'est que, par exemple, vous voyez ici des mots, bienvenue dans notre plateforme. Vous avez des espaces entre les mots que le dyslexique ne va pas forcément reconnaître. Et donc, plus il va y avoir deux mots qui vont suivre, plus ça va être compliqué pour lui de déchiffrer puisqu'il ne voit pas ces espaces entre les mots. Eh bien, il va tout simplement pouvoir espacer les mots jusqu'à ce que ça devienne suffisamment confortable pour lui. Et là, on a espacé les mots. On voit que des mots, bienvenue dans notre plateforme, ce sont des mots différents. Et donc, on peut les déchiffrer un par un, ce qui est plus simple à comprendre. Ensuite, il n'y a pas de dyslexiques qui ont le même problème. Il va pouvoir dire, par exemple, dans mon cas, je confonds le U et le N. Et partout où j'ai des U, partout où j'ai des N, j'ai des petits pavés de couleurs qui vont apparaître. Et donc, mon cerveau ne se demandera plus est-ce que c'est U ou N, mais est-ce que c'est rose ou vert. On active une autre zone du cerveau et on redonne de la fluidité à la lecture, encore une fois. Grâce à toutes ces aides graphiques que l'on a apportées, alors on peut encore aller plus loin, on peut ajouter un guide de lecture, on peut vocaliser ce qui est à l'écran, etc. Mais avec toutes ces aides graphiques, on a déjà augmenté la compréhension qui était de 25% à l'origine du contenu du texte. On est passé à 85%. Et donc, ça va s'appliquer à l'ensemble des textes de la page. Voilà très rapidement ce que représente l'outil Facility. C'est donc un outil de personnalisation de l'expérience utilisateur qui est donc aujourd'hui disponible sur l'ensemble des plateformes de cette plateforme Visiative. Mais je te laisse, Christophe, expliquer comment ça se passe aujourd'hui quand on a une plateforme Visiative nouvelle ou existante déjà. Merci. Ce que je peux rajouter sur la démo que tu faisais précédemment, c'est que chaque utilisateur va personnaliser son environnement de lecture de l'accès à notre plateforme et qui va le sauvegarder. C'est-à-dire qu'au moment où il va se reconnecter, il n'aura pas toute la démarche à réengager, à
cocher toutes les cases qu'il veut ou tous les multicritères qu'il souhaite activer. Donc, ça va lui apporter un vrai confort. Il n'y aura pas d'angoisse à aller vers notre plateforme, à utiliser notre plateforme. Et ça c'est un point également très important, hein, Yves. Exactement. Et s'il sort de la plateforme et qu'il arrive sur le web, sur un site qui est équipé, les mêmes adaptations le suivront sur l'ensemble des sites qui sont équipés de la solution. Exactement. De façon Et totalement on les reconnaît très facilement. anonyme. C'est totalement anonyme, il n'y a aucune captation de données. Donc, quand cette plateforme est livrée à une entreprise, l'ensemble des collaborateurs y ont accès, ils peuvent l'utiliser ou pas, mais à aucun moment il y aura de suivi des personnes qui l'utilisent pour ne pas avoir le moindre risque de stigmatisation. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, tu le disais, beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap et qui ne veulent pas en parler parce que c'est intime, hein, c'est personnel, et ne pas les déclarer auprès de son service RH, par exemple, ou autre. Et pour nous, il a été essentiel dans notre prise de décision. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés pour la première fois avec Yves et qui m'a expliqué la genèse de l'arrivée de Facility sur le marché et de la manière dont ça s'était construit avec cette équipe qui était venue le voir suite à ce que je dis toujours, un temps de cerveau disponible mis à disposition du collaborateur pour réfléchir à quelque chose. J'ai trouvé à la fois l'histoire incroyablement intéressante et humainement remarquable, et d'avoir consacré tout ce temps au bénéfice des autres est essentiel dans les temps qui courent. Et surtout, je rappelle, hein, c'était mon propos liminaire, c'est que tout est numérique aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, ce que je vous engage à faire avant qu'on passe aux petites questions, c'est d'avoir un regard sur ce bateau en origami, hein, sur fond rouge. Je le trouve très sympa, ton logo, Yves, et on le remarque partout. Juste pour l'anecdote, notre prestataire maladie mutuelle, qui est Malakoff Humanis, sans leur faire de pub, est équipé du Pupin Facilities. Donc ça c'est super chouette, et plein d'autres. Et vous le verrez, je crois qu'on a peut-être une page où on en présente la page d'après, peut-être, Yves. Il y a quelques éléments de clients qui ont adopté Enedis, qui est notre client par ailleurs, et Total Energy également utilise le Pop-in Facility. Donc moi je dirais que avant de passer aux questions-réponses, c'est simple à installer, c'est simple à utiliser, c'est inclusif, ça vaut quelques centaines d'euros par mois en abonnement, c'est autant dire rien. Donc, on n'a pas le choix, vous n'avez pas le choix, il faut le mettre en œuvre, et il faut accompagner l'évolution de nos sociétés, qui, je vous le rappelle, hein, tu disais 30% selon l'OMS. 25%. 25%. Compte tenu de tout ce qui se passe, on peut imaginer que c'est un minimum, parce que on ne sait pas tout à fait caractériser cela, et c'est peut-être plus près de 40 ou de 50 que de 25 à proprement parler. Donc voilà, ce webinaire qu'on souhaitait court au travers de cet échange entre Yves et moi, j'espère que vous l'avez apprécié. Céline, est-ce qu'il y a quelques questions? À moins qu'on y ait déjà répondu du reste. Alors, je regarde. Donc oui, j'ai une question sur le chat. On vous demande quelles sont les modalités d'installation de la solution. Un investissement en temps est-il important? Enfin, l'investissement en temps est-il important? Yves, je te laisse répondre. Oui, merci. Donc, l'avantage pour le propriétaire de site web ou d'outils digital quel qu'il soit, c'est que en termes d'investissement temps du côté client, il n'y a absolument rien à faire. Les deux seules actions qui sont à mettre en place pour le propriétaire du site web, c'est d'ajouter un call to action. Donc, comme vous l'avez vu, hein, notre logo sur l'outil de Visiatile. Et puis, la deuxième action à faire, c'est d'ajouter un tag dans votre tag manager. Donc, ce sont vraiment les deux seules actions de votre côté. C'est minimaliste en termes de temps. Hein. En une heure, franchement, en une heure maximum, c'est fait. Par contre, de notre côté, en amont, avant de vous livrer ce tag, eh bien, il y a un développement qui va être fait, puisque la solution va être adaptée sur mesure à chaque site web, à chaque outil digital, pour que, en fait, on garde, quelle que soit l'adaptation ou le croisement d'adaptation, une UX qui soit optimale. C'est pas parce qu'on va augmenter la taille des zones de clic que si c'est fait automatiquement, elles vont se chevaucher. C'est pas ce que l'on veut. On veut que
quel que soit l'utilisateur et son besoin, il ait une UX qui soit optimale, mais qui corresponde à ses attentes. Donc, très peu de temps de mise en place de votre côté, mais par contre, de notre côté, un développement en amont qui dépend de la structure de votre site, en fait. Oui, et vu les enjeux de confort que ça a apporté, d'inclusion que ça amène, ce temps, on peut dire qu'il est très marginal. Y a-t-il d'autres questions, Céline? Avant que je ne conclue. Oui. Vers qui me tourner pour bénéficier si je suis déjà client de la plateforme Visiative Gestion Immobilière? Ah bah c'est très simple, vous allez sur le site web, vous remplissez un formulaire et puis Elvire et Gaëtan seront très heureux de reprendre contact avec vous. Ils travaillent dans mes équipes, ils s'occupent du commerce et on en parle tous les jours hein, de l'inclusion numérique. Donc je le disais en introduction, toutes nos plateformes depuis le 1er juillet de cette année sont inclusives. Elles bénéficient en standard de la Popin Facilities. Je rappelle que tous les donneurs d'ordre publics aujourd'hui ont un critère d'inclusion numérique en standard dans leurs appels d'offres. Hein, Yves, hein, je ne vois pas d'appel d'offres passer qui ne nécessite pas l'inclusion numérique, donc c'était essentiel. Et puis peut-être en mot de conclusion, je rappellerai simplement que la semaine prochaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est du 20 au 26 novembre. Allez sur le site internet qui va vous faire part de l'ensemble des événements. Et la thématique de cette année, je la rappelle, hein, la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc le handicap, c'est l'affaire de tous. Le numérique, c'est notre quotidien. On ne sait plus rien faire sans le numérique. Donc moi je dirais Facility et Visiative qui ont engagé ce partenariat depuis plusieurs mois et qui l'ont solidifié par l'intégration en standard, et ben, apportent leur pierre à l'édifice, et ça rentre bien évidemment dans tous les sujets de l'inclusion, de la RSE et de tous les sujets que l'on doit traiter aujourd'hui et qui sont indispensables. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Il sera en ligne sur notre site internet visiative.com. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci Yves pour ta participation. À très vite. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt. Au Au revoir. revoir à tous et à toutes.